Non, il n'y a pas d'entre-deux. Tu montes ou tu descends. Mais ouais, parce que Inès, elle a foutu dehors de la chambre, elle a mis un lit pour barricader la chambre. Oh là, elle est de narvalote, cette petite. Bon, du coup, s'il vous plaît, on se remet dans le bain. Et 4D, quel est le plus grand regret de ta vie? C'est d'avoir pas mis ma daronne aussi bien, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. D'accord. Bonsoir à toi. انا كنت ناس ملاح في قصر البلاح كنا نضرب للزملاح. Vas-y, vous passe, il a jamais une piche que dalle. Moi, passe-moi, j'ai déjà parlé. C'est à moi, non là. Moi, j'ai déjà parlé. C'est à toi, c'est à toi. Ok, bah vas-y, je vais le dire à la fin. Moi, c'est quand mon frère il est rentré en prison, pareil. Bah, attends, le plus beau jour de ta vie, c'est quand t'as parlé avec ton frère qui est en prison. Le plus gros regret, c'est quand il est rentré en tôle. Non, un regret, c'est pas le plus mauvais jour. Non, mais quelque chose que tu regrettes, Assia, c'est. Bah, que mon frère, genre, il a pas pu être avec moi parce qu'il est rentré en prison, c'est ça. C'est pas de ta faute. C'est pas ta faute. Bah, je sais, mais genre, j'ai grandi avec mes deux grands frères. Oui, mais quelque chose que tu regrettes, c'est. Quelque chose que t'as Bah, pas ça, fait. parce que. Genre, Non, mais- on est beaucoup à mon frère. Mais c'est pas ta faute qu'il soit rentré en prison. Si. Genre, en mode- Non, mais le regret, c'est en gros quelque chose que t'aurais pu faire que tu n'as pas fait. Ou quelque chose que t'as fait que t'aurais pas dû faire. Et quelque chose que t'as fait que tu n'aurais pas dû faire. Je peux te dire dans l'oreille, dis-toi. Elle aussi, c'est le jour où elle a sorti le Porsche. Elle regrette le Porsche. Elle regrette le jour où elle a sorti le Porsche. De ce que tu sais. Non, mais on va pas le dire. Mais oui, mais c'est pour ça que je vais dire. Vas-y, on passe le tour de Assia. Et là, Moi, mon plus gros regret, je dirais peut-être mon passé. d'accord. En général. Ouais, de l'enfance à mes 18 ans, on va dire, 19. Ok. Non, 21 ans. Oui, voilà. Inès. Moi, en fait, mon père, il m'avait abandonné pendant 4 ans. Et quand il m'avait abandonné, du coup, j'ai coupé court avec... Tu rigoles, c'est un fils de moi. Non, les gars, Sortez-moi de la sauce. Sortez-moi de la sauce. C'est lui. Non, mec, c'est lui. Ah, il est en train de dire, il a fait que dire mon père. Et alors, si c'est son père, putain, mais arrête. Pardon. Mais j'ai rigolé parce qu'il m'a fait rire. Mais pas là, super. Vas-y, Inès, je suis désolé. Non, mais y a pas de souci. Et du coup... En fait, c'est moi, du coup, voilà. C'est quelque chose qui est pas facile. Oui, c'est un regret. Et en gros, du coup, j'avais pas parlé avec sa famille. Et en gros, il y a mon tonton qui... Arrête, ça y est. Mais attends, ton père, arrêtez de lui parler, mais aujourd'hui, il est encore là. Oui, il est encore là, Tu mais... peux rattraper tes regrets. Du coup, tu peux aller lui reprendre. Non, mais c'est pas ça mon regret, ça c'est juste la situation, enfin le C'est contexte. de pas avoir parlé avec eux pendant tout ce temps. Non, en gros, j'ai pas parlé avec quelqu'un de sa famille, enfin mon tonton, et il est mort entre temps, et je l'ai appris par mon père en fait, c'est mon père qui m'a envoyé le message. Ouais, il rigole. Là, c'est. Là, vas-y, non, wesh, personne rigoloche. Continue. Ah, toi, mais après, ne venez juste pas nous dire, ouais, tu rigoles des malheurs de Fouad. Fouad rigole des malheurs des gens. Non, je m'écarte de Fouad, je passe de l'autre mauvaise côté. fréquentation. Attends. Voilà, rien, j'y pensais, je suis pas bien. C'était d'être sorti avec Assia, frère. Ouais, mais voilà, Non, je vais m'exprimer. Ah, c'est moi, je regrette d'être sorti avec une race de chien, voilà. Je vais m'exprimer. En fait, non, tranquille. Arrête, non, mais baisse pas les gens. Arrête, Assia. Non, je vais m'exprimer. C'est bon. Vas-y, va s'expliquer. Non, mais ça se fait pas. Non, je vais vraiment expliquer. C'est sincère. Wallah, c'est sincère. Arrête, Assia. Voilà, t'as une merde, voilà. Wallah, c'est sincère. Je vais t'expliquer pourquoi. Arrête, Assia, wesh, arrête. Vas-y. Regarde. Elle m'a griffé, oui. Non, mais laisse-la parler. Laissez-le parler, excuse-moi. Vas-y. En fait, moi de base, T'es un mec chill. je suis un mec chill. Mais en fait, quand en fait, Laïna elle a commencé à me vesquer, je suis parti en couille dans ma tête. Et en gros, je me suis dit, maintenant je serai avec Assa, j'ai rien à perdre, en gros. Mais en vrai de vrai, jamais, en vrai, dans ma personnalité, jamais été comme ça de vouloir utiliser quelqu'un pour le Mais en buzz, fait, tu l'as fait par haine de Leïna. Non, je l'ai fait déjà. Au contraire, c'est bien T'es ce qu'il sorti dit. avec moi, cousin, tu m'as embrassé sous la bouche, voilà, donc ferme ta gueule. Voilà. Je sais pas, c'est méchant pour Assia, wallah. Non, moi c'est pas Mais pour tu te rends compte, le plus grand regret de ta vie, c'est Assia. Non, mais viens, j'explique. C'est déjà Non, de. justement, il a dit c'est d'avoir utilisé. Non, voilà, c'est des. Non. Ah, c'est d'avoir utilisé Assia. Oui, parce que de une, moi je l'aimais pas. Non, mais C'est ouais. bien ce qu'il dit. C'est beau, si c'est ça. Non, mais attends, mais tant mieux. Je regrette
Mais voilà, tant mieux, moi ça veut dire comment elle est. D'avoir donné ma bouche à un fils de pute comme moi. Je vais faire quoi? Mais comment je vais faire quoi par Allah? Mais Ta gueule, j'ai un souci. Voilà. voilà, C'est bon, passe. Et bref, je suis en Attends, passe ça là-bas. les darons, là, t'as tes- S'il vous plaît. Vraiment, L'homme des signes. temps que j'ai perdu en prison. C'est ton plus grand regret. T'as fait combien de temps précisément? J'ai fait 10 ans, plus de 10 ans. Son plus grand mes regret. 17 ans, j'entends en prison. Ok. Ton plus grand regret. Moi, c'est. Me dis pas que c'est d'avoir fait que 15 000 sur Snap. Aussi, mais. Non, Est-ce que c'est le Porsche? non, franchement, c'est d'avoir été gentil dans ma vie. Ça m'a pas forcément aidé, mais en vrai, c'est pas grave. Parce que c'est vraiment, lui comme son frère, je tiens à le préciser, ils sont dans le top 10 des personnes les plus gentilles, sincèrement, que j'ai vu de ma vie. C'est vraiment une famille de gentils. C'est une famille de, franchement, de gentils. C'est rare. À toi, Il est crevette. plus gentil que Tourcoing. Ok. Moi, c'est d'avoir étudié pendant 6 ans pour obtenir le CAP, BEP et le bac carrossier pour à la fin me retrouver commercial. Ouais, il regrette ses études. Ah ouais, parce que ouais, je suis devenu commercial sans diplôme, sans rien, parce que j'ai la tchatch. Ok. S'il vous plaît, respectez le regret des gens, putain. Donna, Enfin, moi, c'est mon passé. Hein. tu peux nous en dire un peu plus? Tout ce qui était création de contenu sur les plateformes et tout. Genre, je regrette. Parce qu'on en a jamais parlé de ça. Ouais. J'ai reçu beaucoup de messages concernant le passé de Donna. Elle faisait des trucs qui peuvent heurter et choquer certaines personnes. Mais aujourd'hui, tu le regrettes vraiment. Ouais, je Mais pourquoi t'as fait ça pour l'argent? Ouais, je fais ça pour l'argent, sinon j'allais me retrouver dehors. Ah, quoi? T'as fait ça parce que sinon tu te retrouvais... Tu vois pas comment on parle? C'est le moment de répondre à toutes ces personnes qui parlent, voilà. Et après, si tu vois pas, on n'en parle pas. Dis-moi. Mais j'ai fait ça parce que, genre, des fois, tu sais, genre, je travaillais comme une personne normale et ça payait pas, je me faisais virer et tout, j'avais 2 € sur le compte pour me nourrir. J'avais un logement à gérer, j'avais l'électricité, l'eau. Je devais me loger, je devais manger, et du coup, j'ai fait ça. Du coup, t'as fait des vidéos à caractère sexuel pour Ouais. manger. Ouais, pour vivre, pour garder mon appartement et pour manger. Nous, on ne te juge pas et voilà, t'as été forte. Merci. Pour toutes les personnes qui l'ont critiqué et qui critiquent Donna sur les réseaux. Ouais, Nasdaq, il prend une meuf qui était sur le mime. Ouais, Nasdaq, il prend une meuf qui a fait du mime. Mais non, pas, t'inquiète. Mais il faut connaître, il faut savoir pourquoi ces personnes-là l'ont fait. Vous savez, il y a des gens, ils vendent de la drogue, c'est pas pour être des voyous, c'est pour se payer leur étude. Elle, c'était carrément pour vivre. Elle était dehors. Ça y est. Allez, venez tous. Allez, faites le câlin. On voit qu'ils veulent faire, il y en a qui ont envie de faire des câlins. Non, mais je vois qu'il y a des salopes là-bas qui se solidarisent. Un matin, hier soir, j'ai dit, Filme là, le camp. Mais vous êtes drôle, c'est parce que je suis pas tactile, mais là, je T'es pas tactile. Toi, t'es pas tactile. Avec tout ce que tu touches. Ah, vaut mieux se taire des fois. Toi, t'es pas tactile. J'ai une question à faire. Mais pourquoi? Attends, tu m'as dit, Nasser, j'ai une question. T'as bloqué, t'as attendu que la caméra se retourne pour me répéter Bah oui, ça. parce que c'était important. Tu voulais vraiment le dire en live? Oui. Je ne veux pas t'écouter. Ok, non, ouais, c'est vraiment. Parce que le concept de mes lives, je veux que ce soit naturel. Vas-y, bah c'était Ça y est, déjà, il y a autre chose à s'occuper là. Force à toi, on est ensemble. Mais encore une fois, tu l'as utilisé. J'ai pas eu Il y a des cœurs dans le ça chat. n'a pas été révélé ça. C'est pas facile. En tout cas, les gars, Donna, je vous jure qu'elle s'est changée tous les jours. Moi, je la connaissais pas à la base. Moi, j'ai qu'un seul truc à dire. T'es un bâtard. En tout cas, je m'en bats les couilles de tout le monde. On est là. J'essaie de lui dire qu'elle sait bien que je swipe la caméra. Ah, bats les couilles, bats les couilles. Alors, toi, encore plus. Moi, Donna, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et elle a changé. C'est réel. J'essaie de changer de jour en Les gens, jour. ils font des cœurs dans le chat. Comment? Les gens, ils font des cœurs dans le chat. Merci. C'est gentil. Et moi, je dirais qu'il faut jamais s'amuser à critiquer ou de parler des gens pendant qu'ils sont pas là parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Vous pouvez vous retrouver bien pire. Exactement. On peut se rasseoir s'il vous plaît? Déjà, vous êtes tous une bande de chiens, parce que moi j'ai même pas dit mon plus grand regret, et tout le monde s'en bat les couilles, d'accord? Viens là.
Tu veux la photo nous, t'es parti. Et je suis parti voir la régie, ça se passait bien. Tu sais, je suis un mec, je me préoccupe des gens. Regarde, les deux sont assis. Non, c'est pas vrai, on était tous passés à On autre est chose. tous avec partis, la on vie et voulait tout. tous manger, ouais. On est tous passés à autre chose. Ah, on voulait tous manger. Ah, c'est vrai, je te tue pas, je m'en fous. Je sais comment vendre un produit. Hein. Ah, parce que mon truc, en plus, c'est pas un truc. Qu'est-ce que tu vas vendre? Genre, c'est pas aussi fort que Donna, tu vois. Ou aussi pourri que ce mec. Comment? Bah, ton plus grand regret, il est pourri, je suis désolé. Non, mais c'est vraiment vrai. Mais je m'en fous. Non, Non, c'est vrai. Ma mère, elle m'a tué. non, moi, la chose que j'y pense le plus souvent, je le regrette, mais c'est pas de ma faute. Wallah, je parle de vrai. En fait, je sais même pas si c'est un regret, mais c'est un souhait. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Excuse-moi, la paire de TN. Allô? Allô? La paire de TN sur le canapé. C'est pas un... En fait, mon plus grand regret, c'est que mon père ne m'ait pas vu en tant que Nasdaq connu, et surtout, qu'il n'ait pas vu à Ilan. C'est chaud. En gros, il t'a pas vu réussir. Ah, ça, c'est... Non, ça, en gros, c'est... Après, ça, c'était mon deuxième plus gros regret. Le premier, c'était... Je te sens touché, voilà, c'est la vérité. Non, parce qu'en fait, j'allais dire, mon plus gros regret, après, ça reste quand même... J'ai pas sorti le Porsche. J'ai pas sorti le Porsche. Ouais, ça me fait penser un peu à CR7. Il a dit, c'est vrai que CR7 et moi, on a plein de côtés... Déjà le corps. Déjà, le corps, CR7 et moi, on a le même. Il est droitier, je suis gaucher. 1m87 les deux, je crois. Non, 1m85, 1m85 la taille. Il faut savoir que Cristiano Ronaldo a la même taille que moi. Ouais, ça doit être ça. Wallah, Cristiano Ronaldo fait 1m85. Taille, moi je pense à toutes sortes de tailles. Ok. Après, pour terminer, pourquoi moi j'ai senti touché? Parce que je suis dans la même Il a situation connu que mon lui. papa, J'ai connu son papa et tous les deux on a perdu notre papa et je sais que force à toi mon frère. Mais il nous voit. Non mais maintenant il va falloir que tu justifies pourquoi dans les stories on disait que c'était ton père. Jacob. Il s'est mis dans une sauce tout seul. En fait, dans les stories, je peux me permettre ou pas? Bien sûr, tu vas le faire. Dans les stories, il y avait le papa de crevette. Le bruit de la machine à café me dérange, on va attendre. Et c'est pour certains membres de ta famille, vous l'avez considéré comme votre papa. Exactement. En fait, le papa de crevette, il est mort jeune, comme moi. Et c'est le frère de son père qui est décédé, son oncle, qui a éduqué crevette et ses frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'avec le temps, pour certains, il y en a qui l'appellent papa, il y en a d'autres qui l'appellent tonton. Mais il y a toujours eu ce lien quand même, c'est lui quand même qui... C'est pour ça que voilà, il disait c'est mon père dans les stories. Mais hors snap, des fois, il appelait papa comme tonton, c'est bizarre. En fait, c'était un peu bizarre. Mais c'était sincère. Et Inch'Allah, vous les retrouvez au paradis. Il est touché, frère. Bah. Tu vas pas chialer. Hein? Mais là, c'est rien mon ref. Non, normal. C'est rien, c'est pas grave, mais... Ouais, tranquille. Mais il est sensible, crevette, là. Il faut pas trop lui parler de comme ça. ça. C'est bon. Je me suis piégé tout seul. Hein? Je me suis piégé tout seul. Et ça, je sais qu'il voulait pas en parler. Bon, on va changer de thème. Et je vous promets, c'est le dernier thème. Après, on va tous aller manger. J'ai pris assez de box pour tout le monde. On a parlé du plus beau jour de votre vie. On a parlé du plus gros regret de votre vie. Et pourquoi on ne parlerait pas de la plus grosse dinguerie de votre vie? Je pouvais dire le jour le plus malheureux, non. Le truc le plus dingue qui vous soit arrivé. Je sais pas. La plus grande peur, c'est pas mieux. La dinguerie, ça peut tout. Le plus grand dingue. La plus grande dinguerie, ça regroupe peut-être ta plus grosse honte que tu as eue. Tu vois le délire ou pas? La plus grosse dinguerie que vous pouvez raconter. Je vous laisse. 1 minute 30, top, c'est parti. La régie, vous pouvez lancer une pub si vous pouvez. 1 minute 30. La plus grosse dinguerie. J'ai de me suivre, Nico. Non, mais c'est bon.
Qu'est-ce que Grande dingue qui m'est arrivé. Des demi, ma gueule. Qu'est-ce que Hein? Hein? Voilà. Parce que même moi, gros. Putain. Ah, on va les couilles, je vais raconter ça. Oh, mon nono. Ça, il va pas marcher. Moi, j'ai l'école 11. Je sais pas c'est quoi, mais il rentre pas dedans, c'est ça le problème. Toi, dis un truc. Pourquoi tu veux dire ah, j'allais t'envoyer la semaine. C'est quoi? En gros, je vais dire ça tout à l'heure. Ah là, j'ai échangé mon contact avec quelqu'un en prenant mon iPhone. Ah, mais oui, ça le fait ça. Tu veux voir? Je te jure. Ça marche? Ah ouais. Non, C'est incroyable. Je bois juste un café à la régie, je vous dis la vérité, je fume ma petite clope et j'y retourne. Juste pour vous dire pourquoi là ils sont en train de, je les laisse bien réfléchir à la plus grosse dinguerie. J'arrive dans 30 secondes. Non, c'est nul. Bah oui, mais... S'il vous plaît, la cross rap finie, on y retourne. Ah, au lieu d'être sur TikTok, j'espère que vous avez tous réfléchi à une grosse dinguerie. Ouais, t'inquiète pas, carrément, ça va te rappeler des souvenirs. Attends, mais parce que moi, en à fait, force... ça dépend quoi comme voix. Je sais pas, mais le truc le plus choquant que tu puisses dire à la caméra. Non, mais il y a des trucs comme Mais après... T'as pas une idée, genre juste une idée fausse. Non, mais une idée fausse. Ça peut être triste et joyeux. Bah, ça peut être... je sais pas, moi... C'est ce que je demandais. Je suis désolé, mais peut-être au lit avec un mec, il s'est passé une dinguerie. Non, mais ou je sais pas, ta mère, elle s'est battue devant toi, c'est une dinguerie, tu vois. Moi, genre, je peux pas dire, ouais, j'ai trouvé avec ma mère. Je peux commencer ou pas, Nas? Je peux dire? C'est la plus grosse honte que j'ai vue de ma vie. Vas-y, c'est bon, venez. Alors, on se remet en place. Allez, de toute façon, on a bientôt fini, allez. Et j'en suis sûr qu'ils ont réfléchi à aucune dinguerie de leur vie. Quelle est dinguerie dans cette vidéo. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail. Je sais pas, je pose des T'as fait des dingueries dans ta vie? Voilà les gars, moi je suis maudit, j'ai la poisse de malade mental. En plus je traîne avec ce mec. Hugo, moi voilà, je vais me lâcher ce soir. Ah, mais je tiens à préciser que Bilal s'est esquivé, hein. Il est où? Je sais pas, je vais aller voir. C'est bon, allez. Du coup, je vous ai tous demandé de réfléchir à la plus grosse dinguerie qui vous est arrivée dans vos vies. Vous en avez peut-être plusieurs, vous en avez peut-être qu'une, seule. Mais je veux que... Non, mais s'il te plaît, après, après là, il va falloir vraiment qu'on fasse des points. Vraiment, vraiment. La plus grosse dinguerie qui vous est arrivée dans vos vies. Le truc le plus peut-être honteux, le plus spectaculaire, quelque chose qui n'est pas arrivé. Ça peut être de l'horreur, comme ça peut être de la honte, comme ça peut être de la joie, comme ça peut être... Mais le truc le plus dingue qui vous est arrivé. Et n'est pas honte que ce soit un truc pourri. Peut-être qu'une dinguerie pour toi ne reflète pas une dinguerie pour un autre.
Là, on va pas faire. Là, on va faire en volontariat. Quelqu'un veut commencer? Ouais, moi, Bison, allez, c'est parti. Ta plus grosse dinguerie. Moi, c'était il y a 1 an, c'était l'anniversaire à mon frère. J'avais loué un véhicule et mon frère l'avait rayé. J'avais appelé le mec, je lui avais demandé combien, etc. Bref, je passe les détails. Une fois que je suis arrivé sur place pour rendre le véhicule, je me suis retrouvé dans un guet-apens. Non, mais c'est réel. Les mecs de la loc t'ont fait un guet-apens. Je te rappelle, Ouais, je me rappelle. les mecs, ils sont arrivés à 5-6, ils m'ont massacré. Ils ont pris mon téléphone, j'avais un code tout balourd. Et la première personne qu'ils ont appelé, c'était Nas. Tu te rappelles ou pas? C'est vrai. Ils avaient appelé Nasser, ils avaient demandé des sous. C'était soit en gros Nasser il payait, ou soit c'était mort, je partais pas. Et je me rappelle que Nasser allait payer sur place, hein, je me rappelle très bien des mots que tu avais dit. C'est dites-moi les gars la somme, je paye. Mais parce que là, attends, j'allais payer aussi. Moi, je réagis toujours selon le haq. Si la personne est dans son droit. Et là, ce que tu oublies de dire, c'est que la loc, tu te fais déjà la rendre la veille, tu l'as rendue le lendemain sans donner de nouvelles. J'avais payé la journée? Ouais, mais eux, ils étaient pas au courant. Si, j'avais payé la journée. Bref, ce qu'ils me disent, c'était non, et que t'avais fait plus de dingueries qu'une rayure. Mais eux m'avaient reproché des trucs que j'avais pris en photo. En gros, ils m'avaient envoyé. Combien? Ils te demandaient une petite somme. 4-5 balles. 4-5 000 euros? Ouais. Ah, moi, on va pas parler de 4-5 000 euros. Si, je crois, je pas ou quoi? 4-5 000 euros? Ils m'avaient demandé 4-5 balles. Ok. Et en gros, il m'avait pas. Et c'était pas le même mec de la location avec qui j'avais pris la voiture, il m'avait envoyé les récupérateurs de caution. Et en gros, les mecs, moi je les connaissais pas, ils m'avaient reproché des choses qui étaient déjà dans la voiture que j'avais pris en photo. Et quand je lui ai montré, en gros, il avait compris qu'il était grillé. C'est-à-dire, en gros, après, il avait appelé En Nasser. gros, ta plus grosse dinguerie, et c'en est une, hein, je peux le comprendre, ça a été un guet-apens qu'on t'a fait. Ah ouais, non, mais ce jour-là, ma gueule, ils m'ont massacré, frère. Ils m'ont massacré. Est-ce que quelqu'un d'autre a une. Ah, Asia. Moi, c'est quand CJ il a bouillé une œuf devant moi qui avait. Attends. Non, ça, je m'amuse pas avec ça. Mais t'es sérieux, tu as eu ton moment de gloire? Non, allô. Mais en fait, t'es obligé de rabaisser les gens. Mais il a fait devant moi. Mais alors, il a fait devant toi. T'es qu'une grosse merde et je te le dis, Asia. C'est dans ta nature. S'il faut aujourd'hui, il a une petite copine, s'il faut, il a sa famille qui vont regarder le live. Est-ce que sa famille, ils ont besoin de savoir que CJ a bouillave devant toi? T'es obligé de rabaisser? Pourquoi tu fais ça? Et en plus, CJ, c'est un poteau. Je suis désolé, CJ, si tu vas tomber sur des... J'espère qu'il n'y aura pas de rediff. Mais c'était contente parce que... Oh, n'oublie pas de dire que CJ, quand tu étais dans la merde... Putain, j'ai envie d'être méchant. Quand tu m'avais trahi, quand tu m'avais fait des coups bas, ça a été un des seuls qui t'a recueilli, qui t'a hébergé, qui t'a nourri. Et aujourd'hui, ta reconnaissance, c'est de raconter des choses sur lui. Mais d'accord, mais c'est dans l'intimité des choses. Ça se fait pas ce que tu fais là, Asia. Ça se fait pas, tu devrais t'excuser, là, ton mon père. Mais là, je sais pas si tu te rends compte de la degré, t'as pas dit CJ a mangé une tartine de Nutella, t'as dit CJ a bouillave. Ok, d'accord. Je vais dire des dingueries, mais Tounsi a déjà bouillave devant moi aussi, je crois. Ouais. Mais toi, t'es un mec, c'est pas pareil. Mais pas de souci, mais t'es pas obligé. Mais d'accord, mais là, c'est le rabaisser en disant ça. Est-ce que c'est en honneur de le dire? Est-ce que c'est à l'honneur de CJ de le dire? Ben ça, là, ce que tu racontes. Ça se fait pas. Wallah que ça se fait pas. Wallah, Adim, ça se fait pas. Je sais qu'il va m'envoyer un message s'il voit ça. Et je vais même l'appeler dès maintenant. Attends, mon père, je vais l'appeler dès maintenant. J'espère qu'il va me répondre, voilà. Non, ça se fait pas. Pour CJ, ça se fait pas pour Tounsi, ça se fait pas pour les gens qui mangent des balles gratuites comme ça. Je sais que c'est pas vrai. Il a jamais fait ça devant moi. Je vais l'appeler en live pour lui dire, moi, excuse-moi de lui avoir permis de passer devant des viewers et d'avoir dit ça. Mais ça se fait pas. J'ai dit quoi? On ne vit pas de ça. On ne rabaisse pas les gens. Tu veux rabaisser, je sais pas, il y a du monde autour de toi, Asia. Il doit dormir, là, Ouais, si tu me rêves, salam alaikum, ça haftarek. Essaye de me rappeler quand tu peux. Au revoir. Nous avons vu une tête. Sidi. Ouais, excuse-moi de te réveiller si tu dormais. Y'a rien. Bah alors, je suis en live sur Twitch, et on est des dizaines de milliers de viewers. Et le concept, en fait, c'était de dire le plus grand regret de sa vie, la plus grande tristesse de sa vie. Et là, c'est le troisième concept, c'était de dire la plus grosse dinguerie de sa vie. Et bon, Bison a raconté qu'une des plus grosses dingueries qui lui arrivait, c'était un guet-apens qu'on lui a fait. Je préfère te prévenir maintenant, t'es en live, il t'écoute, les gens, t'es en haut-parleur. J'ai dit, je suis un mec.
Et la plus grosse dinguerie de Asia, bon, je l'ai bien remis en place en live, hein. C'était que tu avais une devant elle. Et bon, j'ai dit que c'était faux, enfin sûrement faux, et que ça se faisait pas de dire ça parce que tu l'as quand même aidé. Et si elle se souvient que de ça. En fait, mon rêve, je vais te dire la vérité, on est en live. La dinguerie, elle a dit, j'ai pas pu contrôler le truc, je m'en excuse. Je savais pas qu'elle allait dire ça, je savais pas que c'était la plus grosse dinguerie de sa vie. Mais regarde la rediff du live, je lui ai bien remonté les bretelles. Je lui ai dit que c'était une merde d'avoir dit ça. Parce que tu l'avais quand même nourri, tu l'avais quand même aidé quand ils avaient à nous trahi. Tu vois le délire, quand il était plus bactère. Ouais, la vérité, c'est incroyable, hein, voilà. Je suis désolé, CJ, voilà. Non, bien rien, de toute façon, Nasser. Allez. Tu veux peut-être partager ton snap sur le live, histoire de, tu vois. Non, même pas, voilà. Allez, Nasser, passe une bonne soirée. Et tu veux parler avec Asia? Non, c'est bon. Non, laisse-moi cette pourriture sur le tactile. Vas-y, attends, les gens. Oh, juste mets la cam, j'ai envie que les gens te voient. Ok. Il a gardé. Ferme ta gueule. Vas-y, ferme-la, là. Voilà, CJ, c'est lui. Ouais, pourquoi tu t'es caché, mon ref? Ah, il est là. Voilà, CJ. Bon, là, on voit que les sourcils de CJ, c'est normal. Ils prennent 80% de son visage, mais c'est un vrai bon. La Team Eco Plus, il faut aller les suivre. Eux, leur concept, c'est il n'y a pas 1 euro pour faire 2. Je te fais des gros bisous, mon frère. Avec Mortadan et Ozil. Grosse force à eux. Du coup, t'as pas une plus grosse dinguerie? En vrai, non. Ok, quelqu'un a la plus grosse dinguerie de sa vie à expliquer? Moi. Ok, toi. Elle est un peu longue. C'est pas grave. Combien de temps? Ouais, 2-3 minutes. Ouais. Ouais, vas-y. En fait, le jour où j'ai touché mon argent de Snapchat, ma mère m'avait mis à la rue. Ça veut dire que j'avais. Mais en fait, sa vie se résume aux 15 000 euros qu'il a reçu de Snapchat. Mais c'est fou, tu vas voir. En fait, j'étais à la rue et du coup, je devais repartir chez mon père. Sauf que chez mon père, il n'y a pas de place pour streamer ou faire quoi que ce soit. Et moi, je voulais à tout prix faire ça. Du coup, il y a un poteau à moi, il m'a donné un polo du club de foot où il jouait dans une bonne ligue. J'ai fait la visite de l'appartement avec ce t-shirt que j'avais jamais mis de ma vie, je l'ai mis pour la première fois. Et le mec qui faisait la visite, il m'a reconnu avec ce t-shirt, il m'a dit « Ah ouais, tu joues là-bas ?» Je suis très très fan de ce club. Et du coup, je suis parti en baratin, je lui ai dit que oui, je jouais là-bas et que je cherchais un logement dans la métropole lilloise car je vais signer un contrat au LOSC. Et il m'a cru. Et attends, mais le polo, c'était le polo du LOSC? Non, du VAFC, Valenciennes. Et lui, il était fan de Valenciennes. Ok. Et je lui ai dit que je jouais là-bas. Je t'ai fait passer pour un joueur de foot. Exactement. Et il m'a dit ouais, je suis très très fan de Valenciennes. Je fais ah bah vous devez connaître mon cousin Ilyes Amash. Il y a quelqu'un qui s'appelle Amash comme moi, il joue là-bas en Ligue 2. Okay. Sauf que moi il y a 2 M dans mon nom de famille, lui il y en a un. Et il m'a cru direct. Il m'a dit ah mais dans ce cas-là, t'as les moyens pour prendre cet appartement, etc. Je fais bien sûr, je peux vous montrer le virement des 15 000 euros que je venais de recevoir. Du coup ça rentrait vraiment dans le mensonge que je lui disais. Ouais mais le mec, dans le virement il y a le libellé. Il n'y avait pas écrit Valenciennes Club, il y avait écrit Snapchat. Non, c'était écrit Amérique, je sais pas quoi, ça venait... Oh ok. Et du coup il m'a cru, c'est comme ça que j'ai eu l'appartement. Franchement c'est dingue. Incroyable, il s'est fait passer pour un joueur de foot pour avoir... Il m'a cru. Mais franchement c'est incroyable, c'est une bonne anecdote. Mais pourquoi t'as dit qu'il te fallait 2-3 minutes? T'as expliqué tout ça en 30 secondes? Ah je sais pas, je pensais que ça allait être plus. Pour lui c'était bien chambre. C'est juste ça, en fait je trouve, c'est... Non mais c'est une dinguerie. Tu t'es fait passer pour un joueur de foot et... Ce jour-là j'aurais pas mis ce polo, j'aurais pas eu l'appartement. Ok. C'est tout, c'est juste ça. Quelqu'un d'autre a une plus grosse dinguerie? Moi. C'était le jour où j'étais en vacances en Algérie, il y avait un enfant qui faisait du stop. Et Pourquoi tu il a écrasé. Quoi, de quoi? Vas-y, continue. Donc c'était un enfant qui faisait du stop en Algérie devant une boutique. Et c'était quoi? C'était au moins, il était de chez lui, enfin c'est après que je l'ai appris, donc je l'ai pris, je l'ai ramené chez lui. En le ramenant chez lui, il y a eu un barrage en Algérie de policiers. Donc ils nous ont demandé mon permis et tout ça, et ils ont vu que c'était pas mon fils. Et j'ai fini 3 jours en garde à vue en Algérie pour kidnapping, soi-disant que j'ai kidnappé le petit. Ta gueule! De base, t'as juste pris le petit en autostop? Pour le ramener chez lui. Mais lui, pourquoi il a pas dit il m'a pris en stop? Parce qu'il croyait qu'il était sous ma pression. Mais grâce à ça... Ah, ça veut dire que même quand il disait il m'a juste pris en stop, les gens... Ah oui, la police de là-bas disait ouais, il est sous la pression de crevette. Et tu sais, sur l'image qu'on a là-bas, on a de l'argent, on peut les faire taire, tu vois, c'était comme ça. Et donc ils ont dû faire l'enquête pendant 3 jours, trouver ce fameux responsable du restaurant pour qu'il témoigne qu'il a bien vu monter avec moi et qu'il a bien vu faire du stop. Et là je suis sorti 3 jours après. Ils m'ont saisi la voiture, tout.
Ils peuvent t'arriver que à toi, ça. Ouais, c'est ça, ça m'arrive qu'à la crevette. Mais voilà, mais après j'étais remercié par la famille et tout ça quoi. Alhamdulillah. Quelqu'un a une plus grosse dinguerie à raconter? Ah non. Vas-y, bonsoir. Quelqu'un pour traduire? Il était en train de marcher. ايوه كنت نمشي كنت تتصب Il pleuvait. ايوه ونمشي Et il marchait. كنت نمشي تروح البياج Il s'est retrouvé au péage. زدت مشيت Il a continué à marcher. ايوه لقيت روحي سي با المهم سافا لي غا Ça va les gars, c'est français là. واه كنت نتمشى ايوه منين تمشيت زدت مشيت لقيت عباد Il a continué à marcher, il a trouvé des gens. دابست Il s'est battu avec ces gens. ايوه زدت مشيت Du coup, il a continué à marcher. عاودت وليت Il est revenu. Ouais. قول لي لقاني قول لي شاك دير C'est lui qui l'a trouvé, il lui disait qu'est-ce que tu fais? Et il lui disait je reviens. ايوه من بعد مول بيس ركبت في بيس Il est monté dans un bus. مول بيس قال لي لقيت Non mais là il ment. attends والله ما المو والله لا نكذب attends Tu le crois? Vas-y, c'est Attends. bon. Il est monté dans le bus, tu vois. رحت البيس قال لي باسبور Ils lui ont demandé son passeport. Là, tu mens là. والله دوموندي لي باسبور C'est le mec qui demande le passeport. عطيته الكارطه تاع البيس Il lui a donné la carte de bus. ايا قال لي لا dans les naissances Dans les naissances. Attends, l'acte de naissance. l'acte de naissance après من وريته لا كارت تاع بيس قال لي ما تركبش قال لي وري لي باسبور ولا فوطو ولقيت معاه واحد مغربي وهذاك المغربي قال لي ارجع من رجيت قالت لي هذاك الاخر اسبانيولي وهذاك اسبانيولي هو تبع برشلونه Mais il ment, ouais. Je le crois. Traduisez, les gars. Attends, je vais résumer le tout. رحت تما هذاك À Barcelone là. نو هذا البيس اللي يروح حتى لبرشلونه تسمى يفوت على بيربينيو قال لي هنا يشرب كافي ويدي انت هوت بيربينيون. وانا هوت بيربينيون هذاك تاع البيس اللي راح ومين راح ما بغانيش نركب كوما جات واحد قال لي انت معروف مع الناس دا سوق في سناب قال لي نعرفوك انت وكاع اي بعد تستعقهم خير خرطه قال له ما عرفوك قال له خليه يطلع يهدر اسبانيوليه Fares reviendra. Vas-y, c'est bon. يهدر اسبانيوليه بقيتكم ماكله اللي Non بتاكلوا mais les gars, vous m'avez pris en otage là. ماكله بردت لي كاع Non, moi je peux raconter une anecdote. Bon, vas-y, Fouad. Ta plus grosse anecdote. Mais arrête de rigoler, putain, on dirait un nain. J'ai pris le T-Max. Mais t'as les nains dans la chocolaterie là. Non, j'ai Willy Wonka, il chante ça, ouais. Mais toi aussi tu le ressembles. Regarde, même Loompa. Non, j'avais un rendez-vous à l'hôpital. Il avait un rendez-vous à l'hôpital. J'ai pris la moto de Nasser. Il m'a rattrapé la police. Ah ouais. Une fois, je me lève, il n'y a plus mon X-Max. Je l'avais acheté 6333 €. Et c'était le X-Max 2021, c'était en 2021 ce soir. Je l'avais commandé à Yamaha. Et il est parti avec mon scooter, il s'est fait attraper par la police, ils ont pris mon scooter. Il a pris... Enfin, les amendes, elles sont venues à mon nom, 500 €, et ça tombe bien, tu m'as jamais payé. Oh. Paye now. Et c'est pour ça qu'on voyait plus Fouad dans mes stories. Il avait disparu avec des amendes à mon nom. Il pensait qu'il te devait de l'argent, il a disparu. Mais quoi il pensait... Il me devait de l'argent. Il te doit de l'argent. Et il me doit de l'argent encore. T'inquiète, je te donne l'argent, mon frère. Bon, quelqu'un a une plus grosse dinguerie à raconter, Donna? Quoi? Moumlam. En fait, un jour, je devais me préparer pour mon championnat de boxe. Wallah, je te parle ça. Bah voilà, je raconte plus. Vas-y. Et du coup, je me suis levé avec un de mes sahabs pour courir, mais tôt, à 5h du matin, je crois. Ok. Et je courais, je suis parti au canal de Roubaix pour courir. D'accord. Et je courais, jusqu'à j'ai croisé une bande de plein de gars, cagoulés et tout, avec des battes et tout. Et ils frappaient sur Wahad. Et j'ai appris que ce gars-là, il est mort. Et ils l'ont têche dans le lac, mais devant mes yeux. Sauf que quand ils nous ont cramé, qu'on les a vus, ils nous ont coursé avec les battes et tout. Et oh là, j'ai réussi à esquiver ça. Et le lendemain, j'ai vu sur... Il y a un snap sur... bref, c'est un snap et il dit toutes les actualités à Roubaix. Et j'ai vu que ce gars-là, il était mort. Et en gros, j'ai vu le gars se faire tuer. Vas-y, il y a un article. Mais du coup, est-ce qu'il y a eu un appel à témoignage? Non, voilà, non. Tu serais allé?
sais pas, je l'ai pas, je l'ai pas fait. Il y a un article. Wallah, c'est vrai, ouais. Il est mort. Il est mort. Montre l'article, je te crois pas. Ah, moi, je te crois pas. Une autre grosse anecdote? Une grosse dinguerie? Quelqu'un d'autre? Maël. C'est que tous les nouveaux sont pas à leur place là, il faut qu'ils rentrent chez eux. Ok, d'accord, on félicite Maël. Il a voulu son moment, il a Moi eu. j'ai une putain de dinguerie de fils de. En plus, t'es dedans. Ouais, mais lui, je savais que j'allais dedans. Non, mais au calme, au calme. En fait, un jour, on était posé au Tchex. Faut savoir qu'à cette époque-là, on était jeunes et cons. On n'avait rien à faire, c'est mort. Donc, on passait des fois des soirées, on se foutait Khapta. Tu te rappelles, Nasser? Je te rappelle, Nasser? Moi, on porte de l'alcool! Moi! Non, déjà, c'était pas moi. On avait quoi? 22, 21, 22 ans, on était jeunes. Bref. Il n'y avait pas un chat. Quand je te dis qu'il n'y avait pas un chat, c'est qu'il n'y avait pas un chat. Il y avait moi, lui et un pote à nous, il s'appelle Kenzo. Mais bref, je vais pas revenir sur ce type. Oh. Tu sais de quel j'ai parlé. Et tu sais que je peux, parce que là, ce qu'il va raconter, je peux le prouver, j'ai encore la vidéo. Ouais, c'est encore à voir. Bref, rien à faire, il faisait froid, sa race, il n'y avait pas un chat. Je te place le contexte. En fait, le quartier, il était en premier confinement. Ouais. Et le quartier, il était en guerre. Il y avait la guerre au quartier à cette époque-là. Bon, bref, des histoires, tu connais. On était posés, il n'y avait pas un chat, frère. Il faisait archi froid, on était dans la voiture, ça faisait 4 heures au moins. Et d'un coup, après, genre, comme je te dis, 4 heures où personne passait, hein. Rafale de balles. Mais il n'y avait que lui, moi et Kenzo. Genre une voiture qui passe derrière nous, rafale de balles. C'était quand le premier confinement? 2021, non? 2020. 2021. On est posé, les 4h du matin, on est posé dans la voiture. On écoute de la musique. Je commence à faire une story. Et le quartier, il était en tension, bon, tu connais. Et d'un coup, on entend de l'arme lourde. Pouf, 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 pouf. Ça veut dire, on descend. J'ai pas compris. Moi, je me cache derrière une voiture. Oh là que c'est réel ce que je raconte. Tounsi, il course la voiture. T'as coursé la voiture qui a tiré? J'étais rapta, on était jeunes et fous et cons. Ah ouais, ça c'est con ça. Maintenant, je veux le savoir. Je veux ta gueule, tire pas sur nous. Mais moi, c'est pas la plus grosse dinguerie qui m'est arrivée. Mais quelques temps après cette scène qui s'est passée au quartier, ben on est au Ramadan 2020. Ramadan 2020, 5 minutes avant l'iftar, 5 minutes avant qu'on puisse casser notre jeûne. La tête de ma mère, je suis posé comme ça. Et genre, il y avait mes collègues dans Tounsi posés 5 mètres derrière moi. Ils étaient en train de parler, mais moi j'étais solo. J'étais comme ça. J'en pouvais plus, j'avais faim, j'avais soif, j'avais envie de fumer une clope, j'étais comme ça. Et là, d'un coup, il y a une moto qui passe. Ils sont deux. Moi, je suis comme ça, je suis un mec. Et là, il y avait beaucoup de tension au quartier. Parce que voilà, il y avait un point de chill, beaucoup se le disputaient. Et moi, j'étais comme ça, tu vois. Et d'un coup, ils sont deux dans la moto, il y en a un, il sort une arme de poing. Il sort un calibre. Et je fais. Mais c'est malheureux, mais on était habitués à ce moment-là au quartier à voir tout ça. C'est genre, mais vraiment, c'était trop banal. Que des gens. Mais là, il faisait encore jour. Et de là, ben. Je le regarde, il me regarde les deux dans la montée, je fais, les gars, je crois qu'il se passe un truc là. Le mec, avec l'arme là, il tapote devant, il dit en gros, roule. Il roule, ils arrivent 15 mètres plus loin, il y a le point de. Là, il y a le charbon. Il y a le charbon, il y a le point de Gilles. Ils descendent de la moto, et bien franchement, ils visaient les têtes. Ils visaient pas les jambes. Et ils visaient au hasard. Tout ce qui était dans le charbon, il a une fois, 2 fois fait l'arme et s'enraye. Et je me rappelle très bien, il fait putain, il était cagoulé et tout. Hein. Enfin, même pas, il avait le casque. Cagoule, casque. Cagoule, casque, ouais. Et il fait putain, s'enrayer. Et je sais pas ce qu'il fait, il fait une manip. D'un coup. Mais sauf que les jeunes, oh, ils sont tous partis en courant comme des lapins. Tu voyais tout le monde courir. Mais sauf que nous, on était à 15-20 mètres plus loin, on regardait. Je te dis, c'était devenu trop banal, c'est malheureux, mais c'était comme ça. Et là, d'un coup, son arme, elle est plus enrayée, et pa. Il remonte dans la moto, il s'en va. Mais moi, c'est pas la plus grosse dinguerie qui m'est arrivée de ma vie. Non, bonne question. C'est une des plus grosses. Moi j'en ai une, mais. À Saint-Jacques? Ouais, quand ce mec-là, il a tiré. Là, quand ce mec-là, il a tiré, 0. Ah, ok, Bah, en fait, ils ont. Dieu, Rabbi Starham, comme on dit, Dieu, il a enrayé l'arme, tu vois, il avait plus. Quelqu'un d'autre a une grosse dinguerie à raconter? Ouais, vas-y. J'étais dans un foyer et en gros il y a ceux qui surveillent la nuit et du coup
Les veilleurs de nuit, à chaque fois, ils nous prenaient pour leur petit. Ils nous disaient, ouais, va nous acheter des canettes, je sais pas quoi. Nous, les jeunes entre nous, on s'est réunis. J'ai dit, on a fait une dinguerie. On l'a enfermé dans le bureau. Et puis toute la nuit, il n'est pas sorti. On a ramené des gadgets, on a fait la fête. Là, après, les voisins ont appelé la police. Quand ils sont venus, je suis monté dans la chambre tout en haut, je suis sauté par la fenêtre. Après, j'ai fini à l'hôpital une semaine, j'avais une fracture partout et tout. C'était chaud. Vous voulez que je vous raconte ma plus grosse dinguerie, moi? Voilà. En fait, c'est pas la plus grosse. Vas-y, commence. Mais moi, elle est trop hard. Fais-la toi et après, moi, je la raconte. Vas-y, me raconte. Vas-y. Maintenant. Vas-y, je commence. Moi, c'est pas la plus grosse dinguerie, mais c'est quelque chose qui m'a. En fait, c'est quelque chose que j'avais oublié de ma vie. Un passage de ma vie que j'avais oublié. Et subhanallah, il y a 4-5 jours, dans mon lit, j'y repensé. C'est à l'époque, sur Snapchat, mais je t'ai pas du tout connu. Hein. Je chatte une meuf. Ouais, tu viens d'où? Je sais pas, elle venait d'une autre ville assez loin de Perpignan. Ouais, t'es trop belle, t'es trop beau, nanani nana. On se donne rendez-vous sur Perpignan. Elle vient. C'est elle-même, elle prend un Airbnb. Et j'y vais, je reste avec elle, tu vois. Et elle était belle, je me rappelle, elle était belle. Je sais pas si elle va voir cette vidéo-là, là. Mais je suis tombé. Elle était magnifique, elle était belle, mais je suis tombé sur une starbée. La meuf, elle était folle. Mais je peux aller dans l'intime et tout, genre? Dans l'intime? Non, pas l'intime. En fait, je suis dans le lit avec elle. On s'embrassait. Elle est morte. Il y a un moment, la tête, elle était sur moi, tu vois. Mais à un moment, elle m'attrape. Genre, j'avais encore mon t-shirt. Elle m'attrape comme ça, elle me dit, par contre, je suis pas une pute. Oui. Mais elle était belle, mais d'un coup, elle se transformait en démon. J'ai jamais dit ça. Enfin, pourquoi tu t'arrêtes là? C'était bien ce qu'on faisait, là, on s'embrassait. Et d'un coup, là, je me suis jamais dit que t'étais une pute. Et d'un coup, t'es là, vraiment, elle disait, mais parce qu'il y en a plein, ils sont foutus de ma gueule. Ouais, je dis ça. Mais moi, je suis pas là pour me foutre de ta gueule, genre, voilà. Elle me dit, bah, si tu te fous pas de ma gueule, mets-moi la bague au doigt. Moi, dans l'euphorie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, dans l'euphorie, je dis, mais ouais, je vais te mettre la bague au doigt. Elle me fait, ok. Et elle revient m'embrasser. Là, déjà, t'embrasses bizarre un peu. T'es plus aussi serein que... Non, moi j'en avais rien à foutre. J'embrassais comme de... T'étais là pour galoche. J'étais là pour... Tu voulais galoche. J'étais là pour glisser. J'étais là. Je voulais surfer. Bah vas-y, pour rester poli. C'était un projet Island. T'étais bouillant. Rassoul. Et là, bref, voilà, après on se lève, il y avait un petit peu à manger dans l'Airbnb, on mange. Et je lui dis, bon, là, ce que je raconte est 14h. Hein, et je reste avec elle jusqu'à 18h. Je lui dis, je m'en vais, je dois rentrer chez moi, à demain. Bah, je rentre chez moi, tu vois, je suis chez moi, je sais plus ce que je fais, je me douche. Et je repense aux faces qu'elle me faisait. Parce que t'as vu le truc de m'attraper comme ça, me dire, je suis pas une pute. Elle m'a refait des faces comme ça. Et chez moi, je me dis, mais attends, mais c'est une starbée, cette meuf. Du coup, j'essaie de plus lui répondre. Logique. C'était méchant parce qu'elle avait quand même fait, je crois, 6 heures de train pour venir. J'ai dit, mais elle me fait peur, j'ai pas envie d'y retourner. Il est minuit, je m'endors. C'est pas à 8h du matin, elle a retrouvé mon adresse, je vivais chez ma mère, cette salope. Nasser! Oh non! Nasser! Mais sauf que moi, j'entends pas. C'est ma mère qui vient me réveiller. Elle me dit, tu peux m'expliquer, et je crois que c'était même un dimanche matin. Elle me dit, tu peux m'expliquer pourquoi il y a une meuf, une tarée en bas, elle est en train de créer Nasser? Et moi, je me dis, mais c'est qui? Je me réveillais, tête dans le cul, qu'est-ce que tu racontes, moi? Je regarde. Le soleil du jour, il me faisait mal aux yeux, je fais ça. Et quand je la vois, moi, j'ai ma mère, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et quand je la reconnais, je fais quoi? Premier réflexe, je me cache. Et elle me dit, ah, tu fais semblant de pas m'avoir vu. Oh là là. Et ma mère, elle me dit, c'est impossible que tu la connais pas, quand tu l'as vue, tu t'es caché. Mais comment expliquer à sa mère? Moi, ma mère, elle est dans la religion. Ma mère, à 6h du matin, elle se lève, elle s'enlève, elle fait la prière.
Elle est vraiment de la vieille école, ma mère, tu vois. Même dans les traditions, tu peux pas dire à ma mère, c'est une meuf, j'ai ramené dans un Airbnb. T'es fou quoi, jamais Elle me coupe la tête. Je tape un plan devant ma mère, je sais pas quoi lui dire. Je dis, t'inquiète, c'est pas moi, je la connais. J'ai mis la faute sur mon grand frère Youssef. J'ai dit, c'est une meuf qu'elle connaît Youssef, je crois qu'elle s'est disputée avec lui. Et je dis, t'inquiète, je vais gérer ça. Oh, je m'habille en rapide, je descends. Mais tu verras ce que j'ai dû faire, hein. Je descends en bas, elle me dit, t'es qu'un fils de pute. Je dis, devant ma mère. Là, arrête de parler mal. Et elle commence à redevenir violente et tout, tu vois. J'étais à 2 doigts de lui foutre une balayette. Wallah. Et là, t'as vu? Et en fait, j'ai tout essayé pour la calmer. Mais calme-toi, putain. Ça marchait pas. Après, je me suis dit, je vais faire le nerveux. Et elle va s'arrêter pas le mal, là, je vais te péter le nez, espèce de salope. Ça marchait pas. Il y a qu'un seul truc qui l'a calmé. C'est pourquoi tu fais ça? Je devais te mettre la bague au doigt. Elle disait, mais t'es sûr, tu vas me la mettre la bague au doigt? Je disais, mais si, on va se marier, nanani, nanana. Sur la tête de ma mère. Tiens, remplir. Hein? Mais j'étais obligé de lui promettre avec ça qu'il a calmé. Et ma mère, oh! Bien sûr, on va se marier, mais arrête. Mais pourquoi tu me réponds plus? Elle commence à pleurer et tout. Oh, le malaise, le malaise. Tu l'as piqué là? Tu sais que juste y repenser la tonnerie en fait. C'est angoissant. Sur la tête de ma mère. Oh, astaghfirullah, que Dieu me pardonne. Hein. Elle me dit, jure. Et j'étais tellement mal, je disais, wallah et tout, je jurais. Regarde, je reconnais mes torts, hein, astaghfirullah, rabbi khfirli, Inch'Allah. Mais je jurais sur tes récits, je disais, mais t'inquiète et tout, nana. Tout le dimanche, ma mère, elle m'a pas vu remonter. Je suis resté avec elle jusqu'à 3h du matin. Elle avait son train. Je disais, vas-y, remonte, viens, moi, j'ai dit, je vais tout préparer et tout, nana. Elle est remontée par message. Enfin, par message, par appel. Quand elle était dans le train, ça y est, elle est arrivée chez elle. J'ai dit, écoute-moi bien, sale pute, tu reviens, je te nique ta mère, je vais parler mal. J'ai dit, écoute, t'as vu, je viens d'un quartier, là, t'es venu genre à 8h du matin. J'ai dit, voilà, reviens, tu vas voir, il y a les jeunes du quartier, ils vont t'arracher la tête. J'étais obligé de lui faire peur. Et de là, je l'ai bloqué pendant, dis-toi, au moins 1 mois. J'osais plus dormir avant 8h du matin. Je me disais, quoi, elle revient. T'as choqué. Et là, j'ai plus de nouvelles de elle. Là, aujourd'hui, même si là elle revient, je me marie avec elle. Genre, t'es obligé, elle va te tuer aussi, non? Et c'est une des plus grosses dingueries qui m'est arrivée. Faut faire très attention aux meufs que vous. Ena. Moi, je sais pas trop si je raconte ou pas ça. J'hésite, purée. Regarde par là. Je sais pas si je vais dire. Ouais, d'abord, viens, je te le dis. Viens, toi, vous dire à l'oreille. Oui, viens. Non, on a les gifs. Non. Sois pas choqué. Hein. Te calme pas trop, Morgane. Bah tiens, il reste les bras rigides. Non, mais là, il montre une attitude défensive. Hein. Il veut plus de bras. Jamais accepté pas le contact physique. J'évite tout contact physique, je suis juste là professionnellement parlant. Ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est les résumés. Le résumé, non. Non, mais là, ce qu'elle m'a annoncé, frère, c'est Jean d'un film. C'est Jean d'un film russe. Je sais pas si on peut dire ça. Moi, je vais vous dire. Tu veux que je te la raconte aussi? Je sais pas si on pourra le dire. Genre, ça craint de ouf. Je vais même en parler avec des gars de la régie, je reviens. Ok. Waouh. S'il allait demander l'avis à la régie, les gars, c'est que c'est vraiment chaud, ce qu'elle a dit. Et en fait, on a l'avis à la régie, c'est qu'on peut manger. Oh. Non, je pense pas. Ah ouais? Je pense pas. Les gars, elle m'a fait des papous bizarres. Quoi? Alors, dans ce cas, je dis à tout le monde. Non. C'est chaud? Moi, personnellement, je pense pas. C'est chaud? Ouais, c'est chaud. Chaud. C'est chaud. Genre, c'est pas raconté publiquement. Moi, en tout cas, personnellement, j'aurais pas souhaité à quelqu'un que j'aime bien de le raconter publiquement. C'est pour ça que je dis ça. Genre, c'est à la nuit? Genre, Edith assuré, des millions de vues, Ouais, c'est mort pour elle là? C'est à la nuit. Et c'est pas quand elle a sorti le Porsche. C'est dommage. C'est ça le problème. Mais toi, t'as sorti le Porsche? Moi, ma plus grande kiffance. Quand j'ai sorti le Porsche. Vive la France. Réunion avec la régie là-bas. Vive la France. T'es fatigué, mon sang. Vive la France. Ah oui, son histoire de bus. Il a même pas fini. Hein. Ouais.
Caméraman, tu l'aimes pas ou quoi? Malak, mais quand t'as dit un truc, tu l'aimes pas? Non, Balak. Vas-y, raconte. Qu'est-ce que t'as, quoi? Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bon appétit, vraiment. Ramadan est en train de concocter une fusée que tu peux pas montrer, sinon on risque de plus nous voir à ce. Ouais, c'est vrai. كمل l'histoire تاع البيس. Là, t'as compris, écoute le bis, écoute le bis. Le bis, c'est bon, c'est Perpignan, c'est devenu, t'as compris, Colos Carré. Il raconte quoi? C'est bon, toi, ça va? Ça va. Ramadan, ça va? Ça va. Et super. نستطيع ان شاء الله يويت عطونا باسبور ان شاء الله نقارعوا هذا مكان ان شاء الله ربي معنا ويفرحوا الوالدين هذا مكان وربي يتم خير بون ابيتي صحصحوك Mansour m'a donné un chewing-gum et je retrouve mon enfance un peu en mangeant des chewing-gums. Un Malabar. Un Malabar, tu m'as dit? Un Malabar, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu paniques derrière ta caméra? T'es bizarre, t'as flairé une dinguerie ou quoi? Non, en fait, j'avais peur de la lumière. Je rendu. Ah, j'ai On va pouvoir dire la dinguerie et après ça, je vous garantis que vous allez pouvoir manger. Oh, vous allez la dire? Je vais la dire. Oh putain de merde, vous allez la dire? Non, mais attends, j'ai dit qu'on rentrait pas dans les détails. Mais viens à côté de moi au moins. En fait, J'en ai plusieurs. en fait, quand Ena, elle avait. T'avais quel âge? J'avais 12 ans. Quand Ena, elle avait 12 ans, elle a été influencée par une fille. Non, j'ai fugué d'un foyer, d'un CEF. Bah vas-y, raconte ma gueule, parce que j'ai pas tous les détails, je les ai pas. Vas-y, raconte-toi. T'as fugué. Oui, voilà, j'ai fugué d'un CEF. Et du coup, elle a fugué d'un foyer où elle était placée, à 12 ans. Et quand elle s'est retrouvée à la rue dehors, elle a rencontré une fille. Cette fille qui avait ton âge? Non, j'ai fugué avec elle du foyer et elle avait 1 an de plus que moi, elle avait 13 ans. Bah pourquoi tu me rectifies pas d'entrée de jeu? Non, mais parce que j'attendais que tu termines de parler. Ok, ils fuguent ensemble d'un foyer et elle se retrouve avec cette fille-là dehors. Mais cette fille-là connaissait des personnes. Exactement. Et elle conseille à Ena d'aller rejoindre ces personnes-là. Non, je monte avec elle, je vais avec elle dans la voiture et tout. On se retrouve à aller dans un appartement où là, il y a bref que des bails bizarres. Là, je peux pas rentrer dans les détails. Dans cet appartement-là, il s'est passé plein de trucs bizarres Des qu'elle ne trucs peut pas vous raconter parce que c'est des trucs de fou. Et j'ai essayé de sortir de cet appartement, sauf que je suis montée dans une voiture. Et après, pendant des semaines et des semaines, genre, je sais pas comment vous dire, genre on a abusé de moi, on m'a frappé, on m'a fait des dingueries. Et la personne, elle a pris 10 ans de prison et voilà, c'est une dinguerie. Mais je peux pas plus rentrer dans les détails, mais c'est vraiment un truc de fou. C'est une dinguerie. En fait, en soi, truc de c'est une malade. dinguerie, mais si elle raconte tous les détails, c'est encore plus une dinguerie. Dites-vous abus, violence, de fou malade. Bref. Et j'en passe. Après, t'en es sorti, c'est ça qui est. Ouais, vas-y, on leur fait un au revoir, les gars, venez. C'est encore en forme. Du coup, il est 4h30 du matin, je crois. 5h moins 5. 5h moins 5, 54 il est. Allez, ça va, 3h, s'il te plaît. Non, 4h25. Ta mère, elle est pas là. C'est pas possible. 4h24. 4h24. Bah attends, mais dis pas que tu t'es fier, c'est pas pendant le Non, ramadan. mais j'étais en train de faire un truc avec ma race, une capture d'écran de Maggie. T'as pas regardé mon téléphone. Regarde, c'est vrai, voilà. Gars, il y a ma tête partout, c'est tombé à 54. Du coup, je disais, il est 4h30 du matin. Il est 4h30 du matin. Et. On a fait un live. Non. Et on s'est confié et on espère, Inch'Allah, dans les prochains jours. Là, vraiment, on va vraiment essayer avec la régie et avec l'équipe de bosser sur des concepts. J'espère que vous kiffez vraiment le concept de live où on se lâche plus que sur Snapchat. On dévoile des choses de nos vies qu'on ne dit pas sur Snapchat. Et juste, je tiens à préciser qu'il est 4h30 du matin et on est quand même 50 000 encore sur le live. Ouais. Et on vous souhaite un bon ramadan. Là, dans 2 heures, on arrête de manger. Du coup, on va couper le live naturellement et on va stream tous les soirs. N'hésitez pas à rejoindre le live. Voilà, vous connaissez les bonheurs de certains.
les malheurs de Mouna. Et voilà, tout ce que je monte pas sur Snap, comme j'ai dit. On se retrouve demain pour un nouveau live et après-demain pour un nouveau live. On vous fait des gros bisous. La chopée la vraie. Merci. Gros bisous. Ciao.